on revient des fêtes, puis là, ça te prend une vidéo pour que tu sois capable de réviser tout ce que tu as appris sur les fractions. On va commencer par le sens de la fraction, puis tu as le droit de me répondre pendant que je te pose des questions. Il faut que tu gardes ton cerveau actif. Donc là, j'ai deux choses au tableau. J'ai les fractions ici, que c'est des barres de chocolat. On va appeler ça les fractions que c'est des entiers tangibles, là, des barres de chocolat, des pizzas, des affaires de même. OK? Puis ici, ce que j'ai, ça s'appelle comment? Une collection. Une collection. Fait que pour comprendre le sens de la fraction, il faut tout de suite que tu te poses dans ta tête, est-ce que là, j'ai des entiers, que j'ai une barre de quelque chose qu'il va falloir que je sépare, ou j'ai une collection? Ça, c'est bien compris dans ton cerveau? Oui. Quelles sont les deux sortes de fractions? Parfait, tu as enregistré ça dans ton cerveau. Quand j'ai une barre entière, puis je te demande, donne-moi une demi. Tu vas prendre ta barre en entier, puis tu vas me donner une demi de ça. Ça veut dire que tu prends ta barre, puis que tu vas la séparer en deux morceaux. Alors, si je te dis, prends ta toast, donne-moi 1/5 de ta toast, tu vas séparer ta toast en 5. Bien, la collection, c'est la même chose. Si je regarde la collection, puis je te dis, donne-moi la moitié ou donne-moi le quart de ta collection. Je veux un quart de ta collection. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta collection? Tu vas la séparer en 4. Puis la façon de faire le dessin, c'est que tu vas prendre toute ta collection. Là, j'en ai 12. Puis là, je vais les séparer en 4 groupes. Combien qu'il va en avoir dans chaque groupe? 3 ou 4. 12? Non, mais non. Je prends 12, puis je le sépare en 4. Donc, ça va faire 3. Si je veux 3/4 de ta collection, j'enlève ça. Je veux 3/4 de ta collection. Tu prends ta collection, tu la sépares en 4. Je fais mon dessin. Puis là, moi, je veux 3/4 de la collection. Fait que je vais prendre tout ça. 3/4 de ma collection, ça va faire 3 pitons. Regarde, je suis en train de le faire là. Je prends ma collection, je la sépare en 4. Un pour toi, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Un pour toi, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Un pour toi, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Et voilà, je prends 3/4 de ma collection. 3/4 de la collection, ça va faire combien? Ça fait 9. Ça fait pas 9 douzièmes, là. Ça fait 9 patentes, 9 timbres, 9 concombres, 9 aimants. Quelles sont les deux sortes de fractions? Collection. Puis des barres. Parfait. Ça, c'est le sens de la fraction numéro 1. Le sens de la fraction numéro 2, c'est ce que je vais t'expliquer là. Quand tu as une fraction, il faut que tu sois capable de voir, est-ce que c'est tout, est-ce que c'est la moitié, ou est-ce que c'est... Presque tout. Presque rien. On recommence. Si j'ai ici, j'ai presque rien. Si j'ai ici, Presque tout. ben OK, j'ai tout. Fait que là, ici, je vais être presque tout. Puis si j'ai ici, la moitié. Voilà. Je te présente des fractions. J'ai 15 16e. Presque rien, presque tout, presque la moitié. Presque tout. Presque tout. Ça veut dire qu'il va aller dans le coin ici, là. Mais, si j'ai 7 8e, est-ce que j'ai presque rien ou presque tout? Presque tout. Ah, lui aussi, j'ai presque tout. Parce que les 5, Bon. c'est plus petit morceau. Parfait, dans ton cerveau, tu as réfléchi. Là, tu te dis, ici, il va manquer un morceau. Ici, il manque un morceau. Mais plus je sépare mon entier, plus les morceaux sont petits. Donc, ici, le morceau qui manque, il est bien plus proche de tout au complet. Alors, s'il est plus proche de tout au complet, mon 15 16e, il devrait être ici. Tandis que mon 7 8e, il va être là. Mais les deux, c'est presque tout. Si on parle du sens de la fraction, il faut que tu sois capable de savoir quand est-ce que la fraction que tu as est beaucoup, 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 puis quand est-ce que la fraction que tu as, c'est presque rien. On essaye de voir si tu as compris. Je veux un 8e et je veux un 17e. Un 8e, c'est quoi? Presque rien. Puis un 17e? Presque rien. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre proche d'ici. Lequel qui est le plus petit, là? Un 17e, parce que les morceaux, ils sont très petits. Donc, j'ai presque rien. Fait que le 1 17e, il va être là.
Tandis que le 1/8, il va être ici. Puis ici, je te donne 5/12. Est-ce que c'est presque rien ou presque tout? Presque la moitié. Ah! C'est presque la moitié. C'est un peu plus petit que la moitié ou un peu plus gros que la moitié? Un peu plus petit que la moitié. Voilà. Fait que 5/12, je vais le mettre à peu près ici. Est-ce que ça va pour le sens de la fraction? Oui. Parfait. Là, il me resterait à te montrer les fractions équivalentes puis les fractions irréductibles. En dessin ou pas de dessin? Dessin. En dessin. Alors, j'ai un quart, puis j'ai ça ici. Je vais avoir un quart de ça. Je sépare en 4. Je vais le séparer en 4. Mais regarde bien qu'est-ce qui arrive quand je le sépare en 4. Tu as très bien compris la collection. Mais c'est un entier, c'est pas une collection. Ben, c'est un peu des deux. Alors, voici ce qu'il faut que ton cerveau se dise. Il faut que tu dises un quart. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 morceaux. Quelle est l'équivalence? Équivalence. Donc, ça veut dire la même chose. Donc, si j'ai des quarts, puis je veux aller avoir des huitièmes, il faut que je fasse la même chose au dénominateur pour au numérateur. Ce que je fais au je le fais au Alors, ici, je fais multiplier par 2. Donc, ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur et ça donne 2/8. Fait que si je veux colorier, 2/8. C'est ça que tu dois faire dans ton cahier d'études. Comprenez? Comprendo. Good. Ça, c'est les fractions équivalentes. Dans les fractions équivalentes, il faut que tu comprennes que je peux les augmenter, donc je peux les grossir, mais je peux aussi les rapetisser. Quand je grossis mes fractions, ça va être des multiplications. Tandis que quand je rapetisse mes fractions, ça va être des divisions. Si j'ai 2/8 à quelque part, puis je te dis, trouve-moi la fraction irréductible. Irréductible, ça veut dire que je ne peux plus la rapetisser, je ne peux plus la réduire. Alors, il faut que tu trouves quelque chose que ça va diviser 2, puis ça va diviser 8, mais il faut que ce soit la même chose. Ce que je fais au je le fais au numérateur. Ben, tu peux faire diviser par 2. Je vais faire diviser par 2. Alors, je divise par 2 le numérateur, je divise par 2 le dénominateur. Et qu'est-ce que ça me donne? Un quart. Est-ce que tu vois là, les fractions équivalentes? Sont équivalentes. Qu'est-ce que je fais pour trouver les fractions équivalentes? Soit je multiplie ou soit je divise. Répète ça. Pour trouver des fractions équivalentes, je dois multiplier ou diviser. Je divise si je veux trouver une fraction irréductible. Je te mets un numéro au tableau. J'ai 18/24. Je veux réduire la fraction. Je multiplie ou je divise? Je divise. T'es sûr de ça? Oui. Parfait. Trouve-moi quelque chose qui va diviser 18 puis qui va diviser 24. 6. Oui? 6. Lui, il connaît ses tables de multiplication. Si je ne connais pas mes tables de multiplication, est-ce que je peux essayer de diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2 jusqu'à temps que je ne puisse plus? Oui. Mais là, je vais utiliser sa méthode parce qu'elle est plus rapide. Ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. 18 divisé par 10, 3. 24 divisé par 6, 4. 3 quarts. 3 quarts est une fraction irréductible parce que je ne peux plus la diviser. Est-ce que tu as besoin d'un autre exemple? Non. Est-ce que tu es sûr que tu as réussi? Oui. OK. Tu as la cible? Maintenant, je te donne un dernier numéro que tu vas avoir dans tes patentes, dans tes numéros. J'ai 2/3, puis je veux avoir plusieurs fractions équivalentes. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand je trouve les fractions équivalentes, je dois multiplier ou diviser. Est-ce que là, je peux diviser? Non. Mais non! C'est une fraction irréductible. C'est une fraction déjà irréductible, donc je vais multiplier. Alors ici, je vais faire multiplier par 2, multiplier par 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 2, 6. 4 sixièmes. Là, je vais prendre la même chose, 2/3, puis je vais multiplier par 3. Je multiplie le numérateur, je multiplie le dénominateur, 6 neuvièmes. J'ai terminé. Maintenant, il te reste à aller étudier. Donne-moi une preuve que tu comprends ce qui est là. Ta cible, apprendre le sens de la fraction, réduire des fractions et trouver des fractions
équivalentes en mathématiques et aussi en dessin. Bon succès!